J'aime les portes. Tu aimes les portes? Nous aimons les portes. Bonjour, je suis portophile. J'aime les portes. J'aime sentir les parois de la porte contre les pores de ma peau qui frémissent à son toucher. J'aime écouter aux portes. Et puis, si les murs ont des oreilles, on peut les cajoler en leur susurrant des mots doux. Les portes sont des êtres érotiques, désirables, sexy. Ne dit-on pas un porte-jartel? Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la journée des portes ouvertes du salon de l'érotisme. Comme quoi, il y a vraiment de l'érotisme dans une porte ouverte. Après le salon de l'érotisme, voici donc les portes de l'érotisme dans ma chambre. Les rois, les présidents, les manchots, ceux qui portent des gants, ne touchent pas aux portes. Mais comme je les plains, c'est une vraie plainte, P-L-I-N-T-H-E. Mais c'est vrai quoi, ils ne connaissent pas ce bonheur du contact sensuel avec une porte que je vais vous montrer. Prendre à pleine main la poignée d'amour, la baisser, tirer vers soi avec douceur ou rudesse l'un de ces grands murs qui nous sont familiers, se retourner vers lui pour le remettre en place, tenir une porte dans ses bras, prendre une porte par la main et l'emmener vers demain. Quel bonheur d'empoigner au ventre par son nœud de porcelaine, de bois ou de métal, l'un de ces hauts obstacles d'une pièce. Ce corps à corps rapide par lequel un instant la marche retenue, l'œil s'ouvre et le corps tout entier s'accommode à son nouvel appartement. D'une main amicale, je la retiens encore avant de la repousser délicatement et sans clore, ce dont le déclic du ressort puissant mais bien huilé agréablement l'assure. J'espère que cet éveil de la conscience au plaisir que peut procurer le contact avec une porte vous a plu. Moi, même si j'aime les portes, je ne suis pas un adepte de la portographie. Non, 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 non. J'avoue qu'il y a quelques portes qui sont coincées, mais je ne voudrais jamais qu'on leur fasse du mal. Je ne voudrais jamais que l'on fasse du mal à une porte. Il y en a qui enfoncent des portes ouvertes, il y en a qui frappent à la bonne porte, mais moi jamais de la vie, plutôt mourir. Moi je ne claque pas la porte. Non, 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 ça pourrait l'abîmer, mais je lui donne une claque quand elle est vilaine. C'est important pour son éducation. Mais en parlant d'éducation, en fait, moi déjà tout petit, je voulais être portier ou vendeur en porte-à-porte. Je n'étais jamais en porte-à-faux. Mes potes n'aimaient pas les portes, mais peu importe. Pourtant, grandes, petites, larges, étroites, il y a des portes pour tous les goûts. C'est le moment opportun pour vous montrer quelques mots-clés. Vous connaissiez Cléopâtre, voici maintenant clé à porte. Bah oui, la plupart du temps, une clé c'est fait pour ouvrir une porte. Et si on additionne la clé et la porte, ça nous donne un porte-clés. Ça marche aussi pour les clopes, parce que si on additionne une clope et une porte, ça donne un clope-porte. Donc un cloporte, un petit insecte. Comment ça... Ah, j'en ai une bonne pour vous. Comment s'appelle une porte qui pue de la gueule? Un porte-ail. Eh oui, un portail. Souvent, je me téléporte, c'est-à-dire que je passe d'une porte à une autre. Les portes apportent la joie et la paix dans les chaumières. Ah là là.
Je les appelle les porte-bonheur. J'aurais pu faire des tas d'autres jeux de mots avec des mots composés contenant le mot porte, mais comme portefeuille, porte-drapeau ou porte-manteau, mais ça devenait n'importe quoi. J'ai donc préféré vous montrer cette vidéo. Le vendredi soir, pour décompresser, je m'habille en épais et je peins des portes dans mon salon. Et ce, depuis 15 ans. Nous pratiquons le yoga zen. Visitez notre site internet pour voir nos différentes œuvres. Porte blanche, porte graine, porte arbre de la vie. Apportez-nous vos photos. Nous ferons des belles œuvres sur vos portes. Tous les vendredis soirs. J'ai tellement peint de n'importe que je retire même celle de la salle de bain à l'occasion. Ce qui me donne l'occasion d'exposer des souvenirs de voyage. Oups. J'aime tellement peindre des portes que parfois j'en oublie même le temps qui passe. Je crois qu'à cette heure-là, mes voisins sont peut-être couchés. Quoi de plus relaxant pour les sens que le mouvement hypnotique de la peinture qui tourne dans son pot? J'aime les portes. Là, tout de suite, ça rend la porte beaucoup plus attirante. Comme j'aimerais insérer ma clé dans ta serrure. Oui, les portes me font tourner la tête comme tourne la clé dans leur serrure. Ben quoi, c'est vulgaire? Pourtant on dit bien prendre la porte, et c'est entré dans le langage courant. Il y en a qui trouvent des maisons closes, et d'autres qui trouvent portes closes. Mais ils les font fuir, il n'y a qu'à voir comment ils les accostent. Eh, porte peu chère, tu vas vers où? Tu vas verrouiller? Aïe! Voilà, c'est la fin de ce podcast sur le plaisir des portes. Je remercie Davy Maurier pour son aimable participation. Allez, porte-toi bien, oui, toi qui me regardes. Et n'oublie pas ma devise. Reporte à demain ce que tu peux faire le jour même. Trouver dans ma vie sa présence, tenir une porte dans ses bras, choisir avec elle la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur.